on va bien faire, on va bien faire. Ah, vous êtes juste devant la caméra. Bonjour à vous qui nous regardez sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Eh bien, aujourd'hui, vendredi 23 novembre, eh bien, c'est le premier jour du Salon de l'Éducation. Et vous êtes là, présentement, sur le plateau, sur la première émission, justement, du plateau, du stand du ministère de l'Éducation nationale. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer, et pendant 3 jours, ce plateau de web télé, web radio. J'espère que les sujets vous passionneront. En tout cas, je peux vous garantir que le sujet de ce matin, eh bien, il a de quoi passionner et il a de quoi, en tout cas, vous faire réagir. Alors, ce matin, nous allons parler de la lutte contre le harcèlement. Le harcèlement, c'est un sujet grave, c'est un sujet important, c'est un sujet qui méritait que l'on ouvre effectivement le salon eh bien, par la lutte contre le harcèlement. Et pour cela, j'accueille ce matin beaucoup d'invités, des jeunes et des personnes qui luttent au quotidien contre le harcèlement. J'ai le plaisir d'avoir à ma gauche Imanaga. Imanaga qui est membre de la mission prévention lutte contre les violences en milieu scolaire, en charge du dossier harcèlement entre élèves au sein donc du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Bonjour Imane. Bonjour. À votre gauche, Jean-Pierre Félix. Jean-Pierre Félix qui est référent mission harcèlement. Et également, nous avons Séverine Hennebic qui est également référente harcèlement. Vous êtes tous les deux dépendants de l'Académie de Versailles. J'ai beaucoup de choses à dire à vous trois, mais je continue le tour de table. Je me tourne vers les jeunes. J'ai Tristan qui représente et qui est accompagné encore de 3 autres jeunes dont on va tout à l'heure donner à qui on va donner également la parole tout à l'heure. Tristan représente la team anti-harcèlement avec un beau t-shirt qui va nous présenter tout à l'heure. Il va nous expliquer de quoi il s'agit. Et puis enfin, nous avons la chance d'accueillir Farah qui est en seconde au lycée Arago. Et Farah n'est pas venue seule parce que, comme vous pouvez le voir, il y a aussi derrière de nombreux élèves. Je crois que vous êtes 8 au total. Eh bien, on peut vous applaudir. Merci déjà à vous tous d'être sur le plateau ce matin. Merci en tout cas de participer à cette première émission. Alors, je l'ai dit, Imane, c'est un sujet qui est important. J'imagine que vous n'avez pas que 2 référents harcèlement pour traiter de ce sujet et pour vous accompagner dans cette mission. Non. Effectivement, depuis 7 ans, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse a fait de cette question une priorité nationale. Et dans son organisation, dans son plan d'action, il a construit et intégré surtout un axe de travail qui tourne autour de la prise en charge des situations de harcèlement, qui se traduit de différentes manières, et notamment en mettant en place un réseau assez inédit d'environ 310 référents aux origines professionnelles diverses qui sont au niveau des rectorats, des inspections académiques. Et donc, à ma gauche, j'ai effectivement 2 référents harcèlement de l'Académie de Versailles qui pourront expliquer un peu de manière concrète comment la prise en charge est organisée au sein de l'Académie de Versailles pour faire en sorte, tout simplement, qu'un signalement qui arrive en établissement scolaire sur la plateforme 3020, notre numéro vert gratuit, ouvert du lundi au samedi, aux familles, aux victimes, aux témoins, aux professionnels, puisse récupérer le signalement et se mettre en relation directement avec le chef d'établissement ou le directeur de l'école de l'enfant victime. Donc, c'est votre rôle de référent, d'être vraiment là au sein de l'Académie pour être l'interlocuteur, c'est ça? Alors effectivement, au sein de l'Académie de Versailles, voilà. Bonjour. Donc au sein de l'Académie de Versailles, nous avons 14 référents en tout. 2 au niveau académique, donc nous sommes là, et puis 12 au niveau départemental. Donc au niveau départemental, il y a différents corps de métier, comme a pu dire Imane à l'instant. C'est-à-dire différents corps de métier, c'est-à-dire? Alors vous avez une conseillère technique de service social qui va gérer la partie avec les familles. Et puis pour le second degré, nous avons un conseiller technique établissement et vie scolaire qui va gérer la partie avec les équipes éducatives au sein des établissements scolaires. Et pour le premier degré, nous avons également des inspecteurs du premier degré qui vont nous aider à faire le lien avec les équipes du premier degré.
Donc il y a un D'accord. protocole en fait qui est préétabli. Donc dès que le signalement arrive, selon l'endroit où réside l'enfant, où est scolarisé l'enfant, Le signalement via le 30-20. le 30-20 ou peu importe, un courrier envoyé par une famille, Ah, ça un peut être aussi appel un courrier. téléphonique sur la plateforme académique, Complètement. peu importe sur la page Facebook du ministère de l'Éducation nationale, quel que soit le canal, la prise en charge va être déclenchée en fait. Et on va mettre en relation la famille avec un professionnel pour essayer de comprendre la situation dans un premier temps et voir quel type de résolution on peut organiser pour permettre à cet enfant de ne plus subir ce qu'il subit quotidiennement et de faire en sorte qu'il puisse reprendre sa scolarité tout à fait normalement. Très bien. Alors, je me tourne vers Farah. Farah a un témoignage, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. Le signal d'alarme. Le signal d'alarme, Farah, toi, tu as été témoin. Raconte-nous. J'ai été spectatrice de scènes de harcèlement au cours de mes années de collège, donc située dans le 13e arrondissement, où il y a eu une journée, ou moins 3 jours, où un groupe de garçons s'était donné comme défi de mettre le plus de mains à des filles. Demain, c'est-à-dire, demain, c'était pas à l'épaule, quoi. Non, c'était pas à l'épaule c'était plus bas, quoi. C'était des tapes aux fesses. Le phénomène, il a commencé à vraiment s'intensifier. Et au cours des jours, le phénomène a pris de l'ampleur. Et des filles ont commencé à se faire plaquer. Et ça a commencé à aller plus loin que se faire plaquer. Et le pire, c'est qu'elles avaient vraiment peur d'en parler parce qu'elles étaient... c'était comme un traumatisme, quoi. Et Ça a duré combien de temps, ça? au moins 3 jours. Ah oui, Avant que... c'est long, 3 jours. Hein. C'est vachement long, quand même. Du coup, un groupe d'amis et moi, on a décidé d'aller communiquer au principal ou même à nos professeurs parce que c'était vachement lourd quand même. Et on a commencé à communiquer avec les jeunes filles harcelées, etc. Et on allait les communiquer au Parce principal. que c'était ciblé sur certaines élèves. Oui, voilà. C'était vachement machisme. Voilà. Et le principal a décidé d'appeler la police et donc le commissariat est directement venu. On a commencé à en parler, ils nous ont aidés et ils ont aidé aussi ces jeunes filles à en parler parce que c'était vachement compliqué pour elles. Et on a donné notre témoignage et on les a vachement aidés. Et les harceleurs ont été jugés, mais pas tous. Ça m'a vachement déçue. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis vachement contente que ces jeunes filles ont été quand même aidées et soutenues parce que c'était vachement dur pour elles. Alors là, c'est un témoignage intéressant, c'est-à-dire que oui, il y a eu quelque chose qui s'est mis en place, mais Farah dit que la solution était un petit peu imparfaite. Alors, je me tourne vers vous. Comment on intervient? Quels sont les moyens qu'on met en place pour identifier les harceleurs? Et puis, alors, non pas entrer dans la peine, dans le pénal, dans le juridique, mais comment on intervient et comment on définit effectivement le champ d'intervention et en tout cas le fait de mettre un terme? Alors, tout d'abord, merci Farah pour ce témoignage. Je vous remercie aussi pour l'action qui a été la vôtre et sur laquelle on essaye de travailler depuis plusieurs années maintenant, notamment en lançant une campagne autour du rôle du témoin. Parce qu'on sait qu'effectivement, vous êtes les premiers lanceurs d'alerte, vous assistez à certaines formes de violence. Et c'est bien comme ça que nous, on va pouvoir reprendre le relais. Et c'est ce qui est très difficile dans les mécanismes de harcèlement, c'est que très souvent, ce qui se passe, parce qu'on n'a pas défini le phénomène, il s'agit d'une violence, d'accord ? Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas des petites violences, il n'y a pas de petit harcèlement, dirait le ministre. Il y a effectivement une accumulation de faits qui va avoir comme objectif d'écarter un enfant, un jeune collégien, lycéen. L'isoler, et surtout avec une intention de lui nuire, en fait. Là, cette fois-ci, dans le témoignage de Farah, c'est une forme de harcèlement qui est le harcèlement sexiste et sexuel. C'est pour ça que le harcèlement aujourd'hui, notre lutte, elle n'est pas que sur une forme de harcèlement, c'est la lutte contre toutes les formes de harcèlement entre élèves. Sûr. Et on est évidemment qu'on englobe ce type de problématique dans ce que l'on conduit dans nos plans d'action. Pour continuer, on a une forme de violence effectivement qui va être portée par
plusieurs élèves, d'accord? Ça va être le fait de plusieurs élèves. C'est un petit peu ce qui est insupportable dans le phénomène de harcèlement, c'est qu'on a une dynamique de groupe. Et pour faire en sorte... Il y a une espèce d'entraînement. Tout à fait. Pour faire en sorte d'arrêter une dynamique de groupe, il faut une réponse collective. Donc on ne peut pas être sur un seul adulte qui va vous parler. C'est effectivement, c'est important. Mais il faut surtout une réponse concertée, coordonnée, pour faire en sorte qu'une dynamique négative, un échec de socialisation, se déplace vers quelque chose de plus positif, qui tourne autour du respect. Hein, voilà, je pense que le fondement, et c'est bien un des axes qui est porté par le ministère de l'Éducation nationale, c'est effectivement respecter autrui. Autrui pour être dans une école de la confiance et non pas de la défiance. Donc là, on est vraiment dans l'intention. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe une fois que Farah a déclenché la sonnette d'alarme? Aujourd'hui, le ministère a opté pour certaines méthodologies de prise en charge. Donc je pense que ce serait pas mal que vous puissiez décrire concrètement ce qui est mis en place au sein de l'Académie de Versailles, mais pas qu'au sein de l'Académie de Versailles, bien sûr. Pour faire en sorte de démonter ces dynamiques de groupe. Jean-Pierre Félix. Absolument, Farah. Dans votre histoire, en fait, on a plusieurs moments, plusieurs instants. La situation que vous nous décrivez, finalement, a été traitée, je dirais, par l'appel aux adultes. Et cette situation étant tellement importante, il était clair que les méthodes que je vais vous présenter n'étaient pas du tout adaptées et qu'effectivement, il fallait s'orienter vers les partenaires de la police ou de la gendarmerie pour qu'il y ait une action. Parce que c'est du harcèlement sexiste et sexuel et que c'est un délit. Voilà, donc il faut, c'est important de le préciser, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux. On n'a pas encore pris le temps de définir le harcèlement, mais sans doute allez-vous le faire, Jean-Pierre Félix. En fait, on a plusieurs types de harcèlement, donc le harcèlement, je dirais, physique, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel et sexiste, le cyberharcèlement qui prend une très très grande dimension et avec si on lit le harcèlement sexuel et sexiste et le cyberharcèlement, on peut aller sur le sexting et sur des situations... Amplifie. Absolument, avec une amplification qui est extrêmement importante. Je vais revenir donc à un traitement que nous mettons en place, nous, dans l'Académie de Versailles, parce qu'effectivement, Iman l'a dit, le harcèlement, c'est le mot que l'on a mis sur toutes les micro-violences qui touchent tous nos élèves, tous les personnels dans les établissements. Et en fait, il faut qu'on ait une réponse beaucoup plus large qui permette d'améliorer le climat scolaire au sein de l'établissement. Dans ce cadre-là, il fait effectivement renvoyer à nos élèves la confiance en l'adulte, parce que c'est la clé. Hein, la gestion du groupe doit être prise en charge par l'adulte et c'est bien ce que nous mettons en place avec la méthode de la préoccupation partagée. Alors, on est vraiment sur une situation qui est débutante, sur des situations qui naissent. Alors, vous avez dit un mot important, la préoccupation partagée, vous pouvez le définir? Alors, c'est une méthode qui est aussi appelée la méthode PICAS et qui est une méthode, alors, dite non, qui n'est pas blâmante et qui a pour objectif de donner au harceleur de reprendre de l'empathie envers la personne qu'ils harcèlent. C'est-à-dire, effectivement, bien entendu, il y a une prise en charge de la victime, hein, ce n'est pas une méthode qui isole. Au contraire, là, les protocoles sont déjà inscrits et on accompagne la victime, mais on a voulu, comment dirais-je, réfléchir à qu'est-ce que l'on fait sur ce phénomène de groupe, comment est-ce que l'on peut arriver, comment démonter cette dynamique et comment amener une amélioration la plus rapide possible pour la personne, pour la cible. Donc il s'agit de faire passer des entretiens individuels avec un des intimidateurs et de voir avec lui comment, à partir de notre préoccupation de cet élève, voir comment il peut faire des propositions pour inverser la tendance. Et donc il s'agit pour nous de manière obstinée de recevoir ces élèves sur plusieurs moments et de bien vérifier, en assurant cette veille éducative, que les propositions faites d'un entretien sur l'autre ont été mises en place. Et très souvent, on se rend compte, alors encore une fois, on est sur d'autres formes de harcèlement que celui que vous avez décrit. Hein. Attention, le harcèlement sexiste et sexuel, encore une fois, ne peut pas être traité par ce type de méthode. Mais en ayant des professionnels formés au repérage, ils vont être capables, dès les premiers signaux, de prendre en charge les intimidateurs et de ne pas arriver au phénomène que vous avez décrit, un phénomène d'ampleur qui s'étale sur plusieurs jours, qui commence à toucher une personne et qui finalement finit sur un groupe
de jeunes filles. Donc là, l'idée, c'est effectivement de travailler en anticipation sur des situations qui naissent, qui sont encore précoces et qui sont simples à démêler. Le plus compliqué pour les équipes, c'est de découvrir des situations qui perdurent depuis l'école primaire et qui éclatent en collège, quoi, au niveau 3e. Et l'enfant a vécu 8 ans de souffrance. C'est ce qui est très, très compliqué, en fait. Alors là, Farah, l'exemple, le témoignage que tu nous as apporté aujourd'hui sur le plateau du ministère de l'Éducation nationale, c'est un témoignage qui s'est produit par rapport à une situation qui s'est produite il y a déjà un petit moment. C'était au collège, tu nous disais? Oui. C'était il y a combien de temps? Un an. C'était il y a un an. Ah oui, donc c'est pas si ancien. C'est pas si ancien, non. D'accord. Pas si ancien. Ok. Alors, ce que disait Farah, c'est qu'elle était un petit peu déçue. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à Farah par rapport justement à cette déception qu'elle a ressentie par rapport à la solution qui a été proposée et en tout cas, parce qu'il ne s'agit pas non plus après de harceler ou de stigmatiser les harceleurs, parce que sans doute n'ont-ils pas complètement conscience non plus de ce qu'ils font. Sont encore entre guillemets des enfants. On parle, voilà. Ouais, de jeunes. Jeunes. Typiquement, ce que j'ai envie de dire à Farah, c'est qu'il y avait un questionnement à engager au sein de l'établissement scolaire à partir de cette expérience qui a concerné plusieurs niveaux de classe, j'imagine. Et à partir de l'action qui a été la vôtre, il y a des instances au sein des établissements scolaires, qui sont les instances collégiennes et lycéennes, qui avaient possibilité de se retrouver avec d'autres adultes et d'engager une réflexion d'amélioration du climat scolaire, de dire, bon, il s'est passé quelque chose de dramatique qui a conduit certains élèves à être jugés, d'autres pas. Je comprends effectivement que ça interpelle, mais à partir de cet événement-là, nous, on refuse aujourd'hui que ce type de violence touche d'autres élèves et on engage et on inscrit ça dans notre plan d'établissement, dans notre projet d'établissement et voir comment l'accueil des élèves de 6e l'année suivante peut être fait par ces jeunes ambassadeurs. Et c'est pourquoi vous en avez aujourd'hui qui vont vous expliquer un petit peu comment on essaye d'inverser et de faire en sorte que le harcèlement n'existe plus dans nos établissements scolaires en ayant des actes citoyens quotidiennement qui soient organisés par les communautés éducatives. Donc c'est ça que j'ai envie de dire à Farah, c'est très bien, il s'est passé ça, c'est terrible, c'est dramatique, mais aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'on met en place dans l'établissement scolaire, avec qui et de quelle façon on anticipe et on prévient ces situations. Donc le dispositif des ambassadeurs collégiens est pour moi, en tant que référente nationale, une excellente réponse peut-être pour votre établissement scolaire. Alors je me tourne vers Tristan puisque je crois que Iman, vous nous avez préparé la transition. Donc Tristan, vous faites partie de la team anti-harcèlement. En quoi ça consiste? Quel est votre rôle? Où est-ce que vous intervenez? Dites-nous tout. Alors, présentez-vous d'abord. D'accord, alors je m'appelle Tristan. Parlez bien, voilà. Donc moi j'ai déjà passé le lycée en fait, je suis un ancien lycéen, mais le reste de l'équipe, on est 14, sont des lycéens. Et on intervient dans les collèges en fait, auprès des classes de 6e. Donc c'est là que nous on a... Au début, vraiment... C'est ça, au début du collège, puisque en discutant avec des professionnels et tout ça, on s'est rendu compte que beaucoup de situations arrivaient déjà de l'école primaire, arrivaient au collège, et on s'est dit qu'intervenir en plein au moment du changement en fait, où ils passent de l'école primaire au collège, pour casser toutes ces anciennes situations, ça pouvait être intéressant. On s'est rendu compte aussi, surtout sur les collèges qui sont pas très loin du lycée, qu'il y avait énormément de choses mises en place auprès de tous les niveaux, mais un peu moins auprès des 6e, et donc c'est aussi pour ça qu'on s'est dirigé vers les classes de 6e. Et puis la dernière raison, c'est que c'est un rapport d'âge assez intéressant. On n'est pas des adultes, mais on n'est pas non plus des enfants. Et on arrive à créer avec eux un lien assez intéressant. Ils arrivent à nous parler parce qu'on ne représente pas les professionnels, les professeurs et tout ça, l'autorité en fait. Mais on n'est pas non plus leurs camarades de classe. Et c'est ça qui les amène, en tout cas nous, sur les interventions qu'on a déjà faites, à se livrer assez facilement à nous en fait. Alors comment vous intervenez ? Alors on intervient on prend chaque classe de 6e pendant 1h15 à peu près, sur une sensibilisation sur ce que c'est que le harcèlement, donc les définitions, les différents types de harcèlement. On leur passe des vidéos, on les fait beaucoup travailler aussi, on les fait réfléchir, on leur pose des questions, on essaie que ça vienne d'eux en fait, et nous de venir compléter si leur définition n'est pas très claire.
Et puis, depuis cette année, on a aussi, en interne avec l'équipe, créé une sorte de jeu de loi. Et donc, on les fait jouer à ce jeu pendant 45 minutes pour les faire travailler là-dessus. Alors c'est vrai que passer par le ludique permet de faire passer beaucoup de messages. Alors merci Farah de nous avoir apporté ton témoignage. Je propose qu'une autre étudiante, une autre élève du lycée Arago vienne se présenter et nous rejoigne. Merci encore Farah pour ce témoignage et ton courage. Bonjour, comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Théa. Théa, bienvenue. Alors on va continuer la table ronde et puis tu poseras ensuite tes questions. Alors Tristan, tu n'es pas venu seul, hein. Tu vas nous présenter tes équipes, ton équipe qui est venue avec nous aujourd'hui. Alors on a une représentation de l'équipe, hein. Il faut savoir qu'on est 14 dans l'équipe à travailler. Aujourd'hui on est 4. Donc Alors 14 sur quel territoire ? Alors on est 14 sur le bassin de Rambouillet. C'est-à-dire que notre équipe, on ne peut pas les sensibiliser partout. Il faut savoir que c'est un travail qui est volontaire et bénévole sur le temps scolaire. Donc ils prennent sur leurs heures de cours pour le faire. Donc on se limite aux 5 collèges qui font partie du bassin de notre lycée. Donc on est 14 sur ce bassin-là, dans notre équipe en tout cas. Alors Imanaga, je me tourne vers vous. Est-ce que cette initiative est nationale ? C'est les ambassadeurs dont vous parliez ? Oui, tout à fait. Donc depuis 2015, on a lancé le dispositif des ambassadeurs lycéens contre le harcèlement. Qui reçoivent une formation dans un premier temps au niveau des rectorats. Donc ce sont les référents harcèlement qui organisent les formations en direction des lycées. Donc il s'agit pour nous d'avoir des relais sur l'ensemble des bassins d'éducation ou sur une sélection de lycées qui pourraient effectivement toucher les écoles, les collèges et leurs établissements scolaires pour effectivement conduire des projets de sensibilisation pour lutter contre le harcèlement, mais également pour pouvoir repérer et être des lanceurs d'alerte, pour pouvoir soutenir les victimes, et un peu ce qu'a fait Farah avec son groupe d'amis quand les jeunes filles ont été victimes de harcèlement. Donc ça, c'est un premier dispositif. Et depuis la rentrée 2018, le ministre a souhaité généraliser ce dispositif au sein des collèges. Et donc l'objectif, à partir de cette année, c'est qu'on ait une équipe dans tous les collèges d'ambassadeurs collégiens qui vont effectivement permettre de faire une formation, une sensibilisation des délégués de classe, mais également des autres élèves pour à la fois repérer, mais également refuser que ce type de violence existe dans les établissements scolaires. Alors, on a bien compris le dispositif. Je vais me tourner vers les référents qui sont véritablement sur le terrain. Est-ce qu'il y a une typologie de harcelés et une typologie de harceleurs, ou bien c'est un petit peu inclassable ? Alors, Séverine, peut-être. Je dirais que c'est effectivement inclassable, puisqu'on peut très bien avoir une situation d'un élève harceleur qu'on va traiter, et que finalement, par le biais du groupe, peut se retrouver aussi en situation de fragilité et se retrouver aussi à un moment donné harcelé. Il peut y avoir des liens comme ça, comme un élève harcelé peut devenir également un élève harceleur. Il n'y a pas on n'est pas classé à un moment, on n'est pas classé à vie. Je veux dire, malheureusement, on a beaucoup de situations d'élèves qui basculent d'un l'un à l'autre. Et c'est pour ça que nous avons toute l'attention au niveau des établissements scolaires. Et pour compléter le propos d'Iman tout à l'heure, nous lançons et nous développons au sein de chaque académie, je crois que je peux le dire, hein, Iman, les plans de prévention dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées. L'idée, c'est que chaque établissement ait son plan de prévention en lien avec toutes les difficultés qui sont liées au harcèlement. Le harcèlement peut être Imanaga. partout. Statistiquement, quand on reprend toutes les enquêtes de victimation qui ont été conduites au niveau national, on se rend compte qu'il y a une prévalence du phénomène d'environ 10% au collège qui touche tous les types d'établissements scolaires. Donc ce qui veut dire que n'importe quel enfant peut, dans son parcours scolaire, se retrouver victime à un moment donné de harcèlement. C'est surtout, je pense, lié à une vulnérabilité de l'élève à un moment donné.
qui va se retrouver embarqué dans une situation de violence. Ou un jeu qui tourne mal. Ou un jeu qui tourne mal. Il faut savoir que ça s'appuie beaucoup sur des relations sociales, des relations interpersonnelles, où à un moment donné, eh bien, cet enfant va se retrouver à l'extérieur du groupe, persécuté par ses camarades. Et c'est évidemment cela qu'on aimerait pouvoir travailler avec nos élèves sur l'acceptation, sur le devoir citoyen de porter secours. Très longtemps, on a pensé que dire, c'était balancer. Non, dire, ce n'est pas balancer. Dire, c'est soutenir, c'est secourir. C'est soutenir, c'est soutenir. C'est aider son camarade qui, à un moment donné, va être fragile, va être moqué. Souvent, on va nous dire que c'est des blagues. Alors, justement, Jean-Pierre Félix, quelles sont les typologies, si on ne peut pas catégoriser, on va dire, les harceleurs, les harcelés, est-ce qu'on a des typologies de harcèlement? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, on l'a abordé tout juste, donc j'aimerais en savoir plus. On en a parlé tout à l'heure, effectivement, et peut-être pour faire la liaison avec ce que vient de dire Iman, désormais, on a aussi la prédominance des réseaux sociaux et donc du cyberharcèlement. C'est-à-dire que pour beaucoup de parents, finalement, ont connu le harcèlement au temps de l'école. Ce n'est pas un phénomène qui vient d'arriver. Bien sûr. Par contre, la prise en compte par l'éducation nationale, qui, elle, est réelle, a fait apparaître ce phénomène. Donc le harcèlement, je vais dire, du quotidien, de ces petites micro-violences, de cette bousculade que l'on pense être un jeu, de ce cartable qu'on fait tomber, de ces stylos qu'on prend ou dont on s'habitue. Donc là, on est vraiment sur le tout. C'est le côté un peu récurrent, Absolument. régulier, toujours la même personne à qui on fait les mêmes misères. Quoi. Absolument. Et puis qui continue, je dirais, je ne sais pas si on peut le mettre de ce niveau-là, mais aussi par ce harcèlement psychologique quotidien, cette dévalorisation de l'autre, cette discrimination qui est répétée et qui, comme je le disais, s'amplifie parce qu'effectivement, quand on quitte l'école et qu'on reste connecté par les réseaux sociaux, eh ben, ces insultes continuent, perdurent. Sur le chemin, c'est-à-dire qu'avant, on rentrait chez soi, on était tranquille dans son cocon. Là, ça continue, c'est-à-dire qu'on est isolé dans sa chambre et le harcèlement continue. Absolument, c'est-à-dire que le lieu qui est le plus sécure pour un jeune devient d'un seul coup complètement insécure et se retrouve confronté en permanence à ces personnes qui viennent avec très souvent, et c'est sur le phénomène du cyberharcèlement et même de sexting, avec des choses qui s'exportent complètement sur la toile et qui échappent même au groupe d'individus qui ont pu lancer ce message et qui est là pour le compte très difficile à travailler, et c'est pourquoi la mission ministérielle de l'éducation nationale cette année a lancé une campagne en direction spécifiquement du sexting et du revenge porn, parce que là il y a Alors, de quoi parlez-vous? Alors déjà un slogan, une photo, c'est perso, la partager, c'est harceler. Donc c'est la thématique de notre campagne. Une photo, c'est perso. Voilà, donc si on l'adresse à quelqu'un qu'on comprenne bien, parce qu'effectivement les jeunes sont beaucoup sur Snapchat, sont beaucoup sur Facebook, enfin peut-être moins sur Facebook aujourd'hui, mais sur Snapchat ou bien sur Instagram. Et donc il y a une espèce de viralité. Donc une photo, quand on l'envoie à une personne ou à un groupe, on voudrait qu'elle reste dans ce groupe-là, c'est ça? C'est quoi? Alors, ce qu'on a voulu travailler cette année, c'est la problématique des cyberharcèlements à caractère sexiste et sexuel. Vous allez avoir une jeune fille qui, dans le cadre d'une relation amoureuse, va confier une photo, qui n'est pas forcément une photo dégradante ou non, c'est une photo qui va être détournée à un moment donné parce que le petit ami n'est plus le petit ami, par exemple, ou qu'il va y avoir eu une rumeur, et cette photo va se retrouver sur tous les téléphones portables d'un établissement scolaire, voire même des établissements environnants. Et cette jeune fille, du coup, va être au cœur comment dire, d'une exclusion, d'un projet d'exclusion sociale de l'ensemble de ses camarades, avec effectivement tous les commentaires dégradants qu'on a pu voir sur la toile. Donc c'est vraiment une problématique qui peut être, comment dire, c'est dévastateur dans la vie de. C'est destructeur. C'est destructeur hein, pour la personne qui vit ça et qui à aucun moment ne va recevoir une sorte de soutien. Au lieu d'avoir des commentaires injurieux de camarades ou de personnes qui font partie du groupe qui vont à l'inverse prendre parti et dire mais non, celui qui a un problème c'est toi.
C'est toi qui repartage. Donc, on a donné des consignes très claires cette année sur le fait, effectivement, que une photo, eh bien, c'est perso, oui. C'est surtout interdit par la loi que de la diffuser, de la repartager. Donc ça, c'est vraiment la thématique de campagne. Et au lieu de partager, c'est supprimer. Alors, je vais laisser la parole aux jeunes, justement, au lycée Arago. Alors, dites-nous, vous avez des questions, vous avez préparé des questions, parce qu'on a bien déjà placé le sujet. Alors voilà, j'avais une question. Rappelle-nous ton prénom. Théa. Théa, vas-y. Oui, c'est une question pour le ministre de l'Éducation. Alors, comme il n'est pas là, on va attendre un petit peu. Voilà. Alors, tu reviendras. Alors, une autre question du lycée Arago. Je l'ai vu passer. Ouais. Alors, bonjour, bienvenue, présente-toi. Bonjour, alors moi je m'appelle Laura, et je suis au lycée Arago à Paris. Alors, très bien. Tu es en seconde, hein, c'est ça? Oui. Très bien, alors, pose-nous ta question. À qui adresses-tu ta question? Un peu à tout le monde. Oui. C'est surtout une question qui porte sur l'aide qu'on pourrait faire pour les élèves qui sont harcelés, concernant justement les échanges de photos intimes sur les réseaux sociaux. Donc en fait, nous savons que NetÉcoute, il parvient à obtenir la suppression d'images intimes non consenties sur les réseaux sociaux, mais seulement au bout de quelques heures. Et pour lutter contre le cybersexisme, ne serait-il pas possible de mettre au point un algorithme qui fonctionnerait directement à partir d'une webcam pour gagner du temps? Donc, qui identifierait une photo à caractère potentiellement de harcèlement, c'est ça? C'est ça, à partir de la webcam du téléphone ou de l'ordinateur. Alors, est-ce que vous avez des cyber-experts pour intervenir très en amont? Ce qu'on peut vous dire, c'est effectivement que vous pointez du doigt une problématique que l'on connaît tous. C'est effectivement le traitement du signalement à partir du moment où la photo a été diffusée, de demander son retrait. Et c'est pourquoi on a conventionné avec l'association e-enfance NetÉcoute le 0800 200 000 pour qu'effectivement l'équipe de NetÉcoute puisse faire une demande aux GAFAM, donc aux différents réseaux sociaux, aux opérateurs, pour demander le retrait. Donc c'est quelque chose qui est possible, surtout quand l'enfant est mineur, quand on a affaire à un mineur, dans le cadre de la protection des mineurs. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire déjà. Ce qui nous remonte, c'est qu'effectivement, les enfants ne connaissent pas les procédures, les parents non plus, et que le signalement n'est pas fait. Donc ça, c'est quelque chose qui déjà doit être une information à relayer, faire connaître le 0800 200 000 et demander est-ce qu'il y a un signalement de fait. Donc le 0800 200 000, c'est le numéro de NetÉcoute. NetÉcoute, voilà, qui est ouvert du lundi au vendredi, mais il y a également possibilité de chatter avec les 40 membres de l'équipe de Justine Atlan de NetÉcoute, qui a la possibilité de vous rappeler très rapidement, de vous accompagner, donc les jeunes comme les parents, pour faire en sorte qu'il y ait le retrait de ces images. Donc ça, c'est le premier point. Après, le deuxième point, il y a une nouvelle loi qui est sortie, qui est le cyberharcèlement de meute, qui consiste à punir toutes ces personnes qui repartagent. Donc je pense que là, il y a eu une vraie avancée qui est récente, qui est de juillet 2018. Et du coup, il y a effectivement une responsabilité collective à avoir de la part des uns et des autres de ne plus repartager ces photos, ces commentaires, de faire ces commentaires. Voilà. Donc, et pour la webcam, je crois qu'il y a une réflexion qui sera engagée avec l'ensemble des opérateurs pour trouver les moyens de vous aider à prendre en charge la situation. Après, je ne pourrais pas ce matin m'engager sur le résultat de leur réflexion et de ce que ça va porter, ce qu'ils vont pouvoir faire en fait. Alors, merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. Je sais que c'est assez frustrant parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui avaient prévu des questions et dont on n'a pas encore pu répondre, enfin, on n'a pas pu répondre aux questions. Je tiens à signaler que les élèves du lycée Arago ont préparé leurs questions avec l'accompagnement de Radioclip pour aussi Radioclip, qui est la web radio scolaire de l'Académie
l'Académie de Paris. D'autres élèves durant la journée viendront aujourd'hui donc partager ce plateau et poser d'autres questions sur d'autres sujets. Moi, je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour un nouveau sujet qui concerne la voie professionnelle. Mais sachez que nous reviendrons pour parler du harcèlement et nous pourrons à nouveau traiter donc de nombreuses questions, notamment demain à 14h30 donc, et ce sera en Facebook Live et donc nous pourrons traiter de nombreuses questions venant donc des jeunes et des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Et également, nous pourrons reparler du harcèlement dimanche à 15h15. Je sais que voilà, on est un peu frustré parce que le temps passe vite, qu'on a beaucoup de choses à dire. Le sujet est vaste. Je suis désolée, je n'ai pas eu le temps de vous passer la parole. Merci en tout cas à tous d'avoir été présents autour de cette table. Je rappelle le numéro de NetÉcoute, le 0800 200 000, le numéro de NetÉcoute, et le 3020 qui est le numéro de la plateforme contre le harcèlement de signalement. Donc voilà. N'hésitez pas à appeler, vous aurez des professionnels qui vous répondront. Merci en tout cas à vous qui nous regardez. Merci à tous mes invités qui ont participé à cette première émission du plateau du ministère de l'Éducation nationale. À très vite. Merci.